Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 36 points à vérifier avant de remettre votre bateau à l'eau ou le sortir en mer après une longue période d'inutilisation. Votre bateau est resté soit sur un chantier naval ou sur un parc à bateaux ou même au port pour de longues périodes. Je vais vous montrer dans cette vidéo tout ce qu'il faut vérifier pour s'assurer de ne pas avoir de surprise une fois en navigation. Donc tous les contrôles qu'on va faire dans cette vidéo, ce sera à faire avant la première sortie pour s'assurer d'en avoir aucun problème ou en tout cas d'avoir le moins de surprises possible. Salut les plaisanciers malins, j'espère que vous allez bien. Ici Florian du blog Nautisme Pratique. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu tout ce qu'il faut contrôler sur le bateau avant de le remettre à l'eau ou de le sortir en mer. Donc je vais vous montrer sur ce bateau qu'est-ce que je fais moi quand je récupère un bateau pour le préparer pour la saison. Donc on va commencer par la première partie, tout ce qui concerne la mécanique, enfin le moteur et aussi les accessoires autour. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première chose à vérifier, c'est la courroie. Donc il est conseillé de la changer tous les ans quand on fait la révision complète du moteur. Mais il convient de vérifier la tension. Donc si on arrive à l'enfoncer comme ça de plus d'1,5 cm, c'est que la tension n'est pas assez importante. Et donc il faut à ce moment-là régler la tension avec cette vis ici. Qui est situé sur l'alternateur, d'accord. Mais pour pas vraiment avoir de mal de tête, il vaut mieux la remplacer directement, voilà, pas de souci, et toujours en garder une de rechange à bord. Alors ensuite, la deuxième chose à vérifier, alors je sais pas si on voit sur ce bateau, ici on a la pompe à eau de mer. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est l'état de l'impeller, de la petite turbine en caoutchouc qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut dévisser les boulons ici, enlever la plaque du corps de pompe et vérifier l'état de l'impeller. Alors ça aussi, c'est quelque chose que moi personnellement je change tous les ans sur tous les bateaux. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, c'est facile à faire et ça peut vous éviter bien des problèmes quand on est en mer, et notamment de surchauffe de moteur. Donc ça, c'est la deuxième chose à contrôler. Ensuite, il va falloir vérifier donc l'état des commandes moteur. Pour faire ça, il vous suffit de sortir au niveau du poste de pilotage et d'actionner la commande moteur pour vérifier que ça soit pas trop dur, que ce soit pas grippé, et, que ça soit assez fluide et soit souple, tout en étant assez franc quand on revient au neutre. Donc ça signifie que c'est en bon état de marche. Et la deuxième chose à faire par rapport à ça, après avoir contrôlé, ce serait de mettre du WD-40 avec la pipette dans le mécanisme. Donc suivant le modèle de commande moteur, il vous faudra peut-être démonter le panneau. Mais là, dans la plupart du cas, quand il s'agit de commandes mécaniques, on peut le faire de l'extérieur sans aucun problème. Ok, donc ensuite, la troisième chose à vérifier, c'est la batterie. Donc bon, là j'ai un petit peu du mal à vous montrer, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que la batterie elle doit être propre et que normalement, si vous avez fait du bon travail avant l'hivernage, vous avez nettoyé la batterie et graissé les cosses. Donc pour qu'il y ait un bon contact. Donc ce qu'il faut faire, c'est si c'est pas le cas, il faut bien les brosser et en enlevant les cosses. Et bien nettoyer, dégraisser et les remettre et seulement après graisser. Donc il faut pas mettre de graisse entre la cosse et la borne en fait. Donc il faut graisser après avoir remis les cosses en place. Donc ensuite ce qu'il faut faire, c'est si ça n'a pas été fait avant l'hivernage, il faut remplacer le filtre à gasoil. Et aussi si votre bateau en est équipé, il faut vérifier s'il y a de l'eau dans le pré-filtre à gasoil, le décanteur, et nettoyer ce filtre le cas échéant. Donc de la même manière, si avant l'hivernage vous avez fait la révision moteur, vous n'avez pas à le faire, sinon il faut également remplacer le filtre à huile ici et faire la vidange complète du moteur. Donc en fait, il faut faire une révision complète du moteur. Il y a deux écoles, ceux qui font cette révision complète avant l'hivernage et ceux qui la font au printemps.
Personnellement, je préfère la faire avant l'hivernage pour avoir de l'huile propre à l'intérieur du moteur pendant tout l'hiver. Donc ensuite, il faut vérifier l'état du press et tout. Bon, ce bateau n'en est pas équipé puisqu'il a un sail drive, mais l'idée c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite ou du sel autour, qui voudrait dire qu'il y a eu à un moment donné un petit peu d'eau de mer qui est rentrée. Donc il faut vérifier à cet endroit-là. On peut vérifier ici sur le sail drive s'il y a eu l'étanchéité du joint ici. En tout cas, voilà, c'est vraiment important de vérifier l'état du press et tout également. Donc, dernière partie concernant le moteur, ça peut être fait avant l'hiver ou maintenant également. Ce que je peux conseiller de faire, c'est de mettre du WD-40 un peu partout sur le moteur, dans tous les recoins pour le protéger, hein. Donc, évidemment, si vous avez la possibilité de faire un bon nettoyage avant, c'est tout à fait recommandé pour pouvoir avoir un moteur propre et ainsi déceler d'éventuelles fuites plus facilement. Donc voilà ce qu'il en est pour les contrôles à faire concernant l'environnement du moteur. Vous avez vu qu'on peut faire tous ces contrôles, tous ces services avant l'hiver, notamment la révision, le remplacement des filtres, le nettoyage du moteur et sa protection avec le WD-40. Moi je le conseille de le faire avant, mais en tout cas il faut au minimum faire tous ces contrôles avant la remise à l'eau, comme c'est le cas maintenant. Donc deuxième grande partie des vérifications à faire avant de remettre son bateau à l'eau ou de partir en mer pour la première fois de la saison. C'est l'état de la coque. Bon, alors le bateau dans lequel on est aujourd'hui, il est à flot, donc je peux pas vous montrer. Mais bon, tout simplement, il faut, avant d'appliquer, si votre bateau est sur une aire de carénage ou sur un parc à bateau, avant de mettre l'anti-fouling, il faut vérifier l'état de la coque, voir s'il y a des réparations de gel coat à faire avec du mastic, s'il y a quelconque dégâts sur cette coque avant de passer l'anti-fouling. Il faut également vérifier les safrans, voir s'il y a du jeu quand on essaie de bouger le safran. À ce moment-là, il faudra vérifier les bagues. Vérifier l'arbre d'hélice, voir si il est propre, s'il est droit, si il y a une anode dessus, voir son état général. Et la même chose avec l'hélice, avant de passer l'anti-fouling approprié. Et enfin, avant de remettre à l'eau, bien sûr, une ou deux couches de votre anti-fouling préféré. Donc la troisième grande partie, ça va être toutes les vérifications à faire concernant le matériel de sécurité. Donc la première chose qu'on va vérifier au niveau du matériel de sécurité, c'est le radeau de survie. Il faut vérifier la date de la prochaine révision. Donc en l'occurrence, là, la dernière fois, il a été révisé en mars 2019. Et la prochaine révision devrait avoir lieu en mars 2021, donc cette année on est bien. Donc ensuite il faut vérifier les extincteurs. Donc suivant la réglementation, ils peuvent être révisés tous les ans, tous les 2 ans. Il faut voir la réglementation en vigueur dans votre pays. Mais en manière générale, vous voyez, ils sont équipés de manomètres ici. Il faut tout simplement que l'aiguille se situe dans le verre, voilà. Donc voilà, celui-là il est bon. Et donc on fait la même chose avec tous les extincteurs qu'il y a à bord. Ensuite, donc il faut vérifier les fusées de détresse. Donc normalement chaque bateau est équipé d'un kit avec des fusées parachutes et des fumigènes. Donc là, il suffit simplement de vérifier la date. Voilà, vous voyez, voilà, ces fumigènes sont valables jusqu'en février 2023. Et c'est la même chose pour les fusées. Et les fusées parachutes. Donc ça, c'est parfait. Autre chose à faire qui est important, c'est le gaz. L'état de la bouteille, voir si elle est pas rouillée ou autre. Voir l'état aussi du robinet. Et surtout, l'état du tuyau de la durite. Donc il faut suivre la durite jusqu'à la cuisine et voir si ce tuyau n'est pas craquelé. Donc par mesure de prévention, il est recommandé de le changer tous les ans ou voire tous les 2 ans pour éviter toute fuite. Ensuite, donc il faut également vérifier
les gilets de sauvetage. Donc ça c'est les gilets de sauvetage avec une cartouche de CO2, donc c'est un gilet qui se gonfle automatiquement. Donc en fait voilà ce genre de gilet avec la cartouche. Il faut vérifier régulièrement ici l'état de la cartouche, voyez si elle n'est pas corrodée. Et dans tous les cas c'est un entretien régulier selon les recommandations du fabricant. Il faut remplacer cette cartouche régulièrement. Sur ce modèle c'est tous les 2 ans. Donc ça se trouve dans les Chip Chandler ou vous commandez directement en ligne sur le site du fabricant. C'est très facile à faire. Et il faut faire la même chose avec bien sûr tous les gilets du bord. Et bien entendu, si sur votre bateau vous n'avez pas ce type de gilet, il faut au minimum contrôler que vous avez le bon nombre de gilets à bord selon la réglementation en vigueur. Donc dernière chose, ce qui concerne la sécurité qui est important, il faut vérifier que vous ayez une boîte à pharmacie complète avec tout ce qu'il vous faut pour faire les premiers soins à bord. Donc il y a aussi certains éléments où il faut vérifier la date de validité. Donc cette partie concerne uniquement les voiliers puisqu'il s'agit de contrôler tout ce qui est gréement. Donc pour cette partie, il va falloir grimper en haut du mât. Donc si vous l'avez déjà fait, vous savez quelle est la procédure. Sinon, demandez à des amis sur le quai. Il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà fait, qui peut sûrement vous aider pour monter en haut du mât et vous donner tout le matériel de sécurité aussi. Donc la première chose à vérifier, c'est tous les haubans. Donc les zones sensibles à ce niveau-là, elles se situent en général à l'endroit où le câble rentre dans la partie haute des ridoirs. Donc au niveau du sertissage, parce que c'est dans cette partie haute du ridoir où éventuellement de l'eau de mer peut stagner et ainsi créer de la corrosion qui va affaiblir le hauban. C'est à cet endroit-là en général qu'apparaissent les premières casses de tauron. Donc faites le tour du bateau. Pour l'instant, on n'a pas encore besoin de monter en haut du mât. Donc faites le tour de tout le pont au niveau des ridoirs sur la partie supérieure, comme sur la photo. Et par contre, il va falloir faire exactement la même chose à chaque point d'ancrage sur le mât. Ensuite, il faut vérifier au niveau des barres de flèche, simplement la fixation de la barre de flèche au mât. Et là, à cet endroit-là, il faut vérifier l'état des rivets, voir s'ils sont tous présents ou qu'ils ne présentent pas un petit jeu. Si c'est pas le cas, c'est parfait. Sinon, faites le nécessaire pour s'assurer que la barre de flèche soit bien attachée au mât et qu'il n'y ait pas de jeu. Ensuite, on va vérifier l'état de l'enrouleur. Donc normalement, avant l'hivernage, vous avez bien rincé l'enrouleur, que ce soit en haut du mât ou en bas sur le pont. Vous avez bien rincé et vous avez pulvérisé du WD-40 à l'intérieur sur les roulements en fait pour bien lubrifier et bien protéger. Donc là, la chose à faire, c'est de contrôler que tout tourne normalement, que les mérillons est en bon état, pas rouillés, et éventuellement remettre un petit coup de WD-40. Ensuite, il faut vérifier le fonctionnement de tous les feux qu'il y a sur le mât, les feux de navigation, les feux de pont, s'assurer que tout fonctionne correctement, qu'il n'y ait pas une ampoule à changer ou qu'il n'y ait pas une mauvaise connexion. Donc voilà, faire le tour, ouvrir tous les feux et vérifier. Ensuite, vous allez tout le long du mât vérifier tout ce qui est poulies et réa. Donc vous allez vous assurer que les poulies et réa tournent normalement et que les rivets qui servent d'accroche à ces poulies et réa aussi soient en bon état et bien solides et ne sont pas manquants tout simplement. Et vous pouvez également mettre un petit coup de WD-40 pour protéger la poulie. Et donc dernière chose à vérifier par rapport au mât, c'est de contrôler l'état de toutes les drisses. Voilà, vous allez voir si elles sont en bon état. S'il y a eu trop de ragage, vous voyez qu'elles commencent à avoir une forme un peu aplatie ou que ça commence à s'effilocher. Faut pas se poser la question, c'est le moment de les changer, bien entendu. Donc ensuite, la cinquième grande partie du contrôle du bateau, ça va se passer sur le pont, donc on va aller voir. Donc la première chose à vérifier sur le pont, ça va être tous les winches. Donc tous les winches, vous allez vérifier leur fonctionnement,
alors qu'il tourne correctement. Mais surtout, ce qu'il faut faire régulièrement en fait sur tous les winches du bateau, c'est les réviser. Donc je vous mets en lien dans la description un tuto pour réviser ces winches. Mais en gros, il faut enlever tous les éléments, bien les nettoyer et tout regresser et remettre en place. Donc ça, c'est à faire tous les ans, tous les 2 ans, selon l'utilisation. Donc là, tous les winches du bateau, tous, même si éventuellement vous en avez en pied de mât. Donc ensuite, il faut vérifier sur tout le pourtour du bateau l'état de toutes les filières, à vérifier qu'il n'y ait pas d'endroit où il y aurait un tauron cassé. Et pour les chandeliers, c'est la même chose, vérifier qu'il n'y ait pas de casse, de rouille excessive et que les fixations sont en bon état, que le chandelier ne bouge pas de manière excessive. Ensuite, comme on l'a fait pour le haut du mât, donc vérifier l'état des ridoirs, vérifier qu'il n'y ait pas de rouille excessive au niveau du haubans, voilà, et qu'il n'y ait pas de tauron cassé ici. Donc de la même manière, hein, les mêmes contrôles qu'en haut du mât. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vérifier tous les panneaux de pont. Donc en étant à l'intérieur, vous allez les ouvrir, les refermer, voir que ça fonctionne normalement. Ce qu'il faut faire, c'est également nettoyer les joints d'étanchéité et les graisser éventuellement. Donc ensuite, on va s'occuper de vérifier le mouillage. Donc déjà, il faut vérifier le fonctionnement du guindeau, mais aussi vérifier l'état du mouillage lui-même. Donc il faut vérifier l'état de la chaîne, de tout le câbleau, vérifier, donc là en sortant, là je vais pas le faire tout de suite, mais en gros il faut sortir toute la chaîne, vérifier qu'il n'y ait pas de maillon faible, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de rouille excessive et que le bout au bout est en bon état et que les différentes manilles sont en bon état aussi. Donc ensuite, la 6e partie, c'est un petit peu divers. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier l'état de l'eau en fait. Donc normalement, si tout va bien, vous avez hiverné correctement votre réservoir d'eau. Dans tous les cas, ce que je conseille de faire, moi, c'est de le vider complètement une première fois, d'accord. De mettre ensuite le produit adapté décontaminant, de laisser le produit agir pendant 24 heures, de vider une nouvelle fois le réservoir pour pouvoir ensuite l'utiliser normalement. Ensuite, il y a une autre chose à faire, c'est d'aller voir dans vos cales toutes les pompes, et notamment, en plus de vérifier que les cales soient bien sèches, vérifier que les flotteurs fonctionnent correctement, ils déclenchent bien la pompe, et vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction au niveau de la crépine de la pompe. Donc que ce soit ce type de pompe automatique ou les pompes avec une crépine déportée. Ensuite, il faut vérifier donc l'état de toutes les vannes passe-coque du bord. Et on en profite pour les actionner. Normalement, ça doit être fait régulièrement. Ça doit être graissé régulièrement aussi. Les vannes, elles se changent au chantier naval tous les 4 ou 5 ans. C'est un élément extrêmement important pour la sécurité. Et donc on fait toutes les vannes du bateau comme ça. On vérifie que elles s'actionnent très facilement et qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, la dernière chose dans la partie d'hiver, moi ce que je propose, c'est de prendre une petite bombe de WD-40 et de pulvériser sur tout ce qui est connexion électrique. Normalement, ça a dû être fait à l'hivernage, mais on peut le refaire à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qui peut protéger toutes les connexions électriques du bateau en connaissant l'environnement marin, donc qui pourrait engendrer de la corrosion sur les circuits électriques ou électroniques. Donc ça, faites le tour de tout le bateau, ici à la table à cartes, mais également l'envers de chaque panneau ou partout où vous voyez une connexion électrique. Donc voilà les amis marins, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile. Normalement, en ayant fait tous ces contrôles, on aura déjà une certaine tranquillité d'esprit
avant de prendre la mer pour la première fois. Ça nous aura permis éventuellement de pallier à certains problèmes qu'on aurait pu rencontrer à travers ces contrôles, et donc de faire le nécessaire pour avoir un bateau prêt à partir. Donc je vous ai mis dans la description le lien pour télécharger une petite checklist que j'ai fait, qui va vous permettre, après l'avoir imprimé, de vous rendre sur le bateau et de cocher les cases pour être sûr de n'avoir rien oublié de ces 36 points à contrôler. Vous pouvez la télécharger juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Ça va me permettre de faire connaître la chaîne YouTube et le blog, et éventuellement pouvoir aider un maximum de plaisanciers qui recherchent à faire eux-mêmes la plupart des travaux sur leur bateau. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite une très bonne navigation, bons travaux, bon contrôle, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!